bienvenue sur la chaîne. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour 2024. Une bonne année, en bonne santé, avec plein de super lectures, voilà, je vous souhaite tout ça. Et puis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 de la décade manga, premier épisode de 2024. Comme d'habitude, je vous présente mes achats récents, et il y en a pas mal, mes quelques cadeaux de Noël manga, et puis mes lectures récentes. C'est parti! Je me permets un tout petit aparté avant de commencer. Je suis en panne de Wi-Fi depuis pas loin de 15 jours maintenant. C'est long, et c'est pas forcément hyper près d'être réparé. Donc je tourne cette vidéo comme prévu, comme si elle allait sortir le 10, parce que normalement la décade, comme son nom l'indique, ça sort tous les 10 jours, le 10, le 20, le 30 de chaque mois. Je la tourne au cas où qu'il y a un miracle entre-temps et que le technicien d'une entreprise de téléphonie, dont je ne citerai pas le nom, passe chez moi d'ici là, sachant que j'ai déjà tourné mon top 23, mon top 2023 de mes meilleures lectures, de ma wishlist pour 2024, tout ça c'est tourné. Je peux malheureusement pas publier pour le moment, donc bon, ça reste dans mon PC et on verra. J'espère que ça va quand même être résolu bientôt. Donc je tourne l'épisode de la décade, on verra bien. Et puis comme ça, moi je maintiens mon rythme de lecture. Et puis je publierai quand je pourrai. Bref, cela étant dit, le Père Noël m'a apporté deux petits cadeaux manga BD. Que j'ai envie de vous présenter, le Père Noël sous la forme de ma sœur, en fait, qui est libraire. À l'autre bout de la France, malheureusement, donc c'est pas hyper pratique pour acheter chez elle en particulier, mais du coup, elle connaît quand même plutôt bien mes goûts. Donc, elle m'a offert le tome 12 collector de l'Atelier des Sorciers, avec, c'est surtout ça qui m'intéressait, le puzzle. Il y a un puzzle de 500 pièces, moi je fais beaucoup de puzzles, en plus j'adore ça, surtout des 500 pièces. Et puis, voilà, quand même, le design de l'Atelier des Sorciers, c'est quand même quelque chose qui me parle bien. Donc j'ai eu le puzzle de l'Atelier des Sorciers. Je l'ai déjà fait une fois, je l'ai redéfait, il est dedans. Mais ouais, je l'ai déjà fait. J'ai peut-être une photo, je pense que j'ai pris une photo, j'aurais peut-être pu en prendre une belle exprès, mais je pense que je peux peut-être vous mettre une photo. Après, c'est exactement ce visuel-là. Voilà, et c'est un puzzle de plutôt bonne qualité, je me suis bien amusée. Donc voilà, je suis très contente. Par contre, le manga, lui, je l'ai pas lu, parce que pour l'instant, l'Atelier des Sorciers, j'ai lu que le tome 1. J'ai adoré, et là, à force, on en reparlera dans mes achats, j'ai quasi l'intégrale du coup. Je crois qu'il manque plus que le tome 11, donc je vais pouvoir lire tout d'un coup, du 1 ou... Enfin, le 1, je l'ai déjà lu, mais je peux le relire, et m'enchaîner de tout, au moins jusqu'au 10 pour le moment, donc... Je vais pouvoir faire ça. Pas tout de suite dans l'immédiat, mais du coup, c'est faisable. Et puis, l'autre cadeau que j'ai eu, j'en avais entendu parler un petit peu. Donc là, on est côté BD. Hein. Oh, c'est beaucoup plus violet en vrai que ce que vous voyez, vous, à la caméra, mais bon. Ça s'appelle Le Secret des bonbons pamplemousse. Alors, c'est une BD, mais ça se passe dans une confiserie au Japon. Et puis, il faut que je vous montre quelques planches, parce que moi, j'aime beaucoup ce style. J'en avais repéré deux tout à l'heure. Si vous aimez... J'ai fait tomber mon tome 12, tout va bien. Juste pour vous montrer un petit peu, voilà, c'est... Donc c'est tout en couleur. C'est très joli. C'est très joli, c'est très... Ça se passe au Japon, donc il y a tout... Voilà, c'est celle-là que j'avais repérée. Il y a des hortensias. Et... Il y a des bambous. C'est vraiment trop beau. J'ai pas eu le temps de le lire encore. Ouais, je crois que j'en avais entendu du bien. Et puis voilà. Ma sœur a pensé que ça me plairait. Donc je lui fais confiance, c'est pas le problème. Et puis voilà, j'ai hâte de le lire en fait. Faut vraiment que je m'occupe de ça. Et puis de toute façon, on en parlera. Même si c'est pas proprement parler un manga, quand j'ai quelques BD à vous présenter, ça m'arrive sur la chaîne, même si c'est assez rare. Ces derniers mois, j'en ai pas lu beaucoup, mais celle-là, elle me fait carrément de l'œil. Donc, on en reparlera dans une prochaine décade, c'est sûr. Ensuite, j'ai des achats manga d'occasion, quasi tous d'occasion à vous présenter. J'avais fait une grosse commande chez JB, vous savez, en ce moment, c'est chez eux que j'achète beaucoup, parce que comme ça, je peux prendre à la fois des nouveautés
et trouver des tomes d'occasion un petit peu au compte-gouttes comme ça. Donc j'ai fait une commande, je l'ai reçue hier, il y a 14 tomes dedans en tout, donc j'ai la pile à côté, je vais vous présenter ça. J'ai acheté quasi que des occasions, sauf quelques nouveautés qui me fallait absolument. Il y a le tome 3 de Trap Hall qui est sorti, je crois que c'était déjà début décembre qu'il est sorti, mais j'avais pas eu l'occasion de l'acheter. J'ai lu, hein, j'ai les 2 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé. Donc bah voilà, il me fallait le tome 3 tout simplement. Je l'ai pas encore lu, donc on en reparlera, mais je suis très contente de l'avoir. Et puis le tome 5 de Blue Box. Je crois que j'ai pas lu le 4 encore, mais bah du coup c'est pas plus mal, comme ça je vais pouvoir relire vite fait le 3 en passant, et puis enchaîner 4 et 5, donc ça me plaît plutôt bien tout ça. Voilà pour les nouveautés. Tout le reste, c'est des occasions. J'ai trouvé le tome 2 de Sexy Cosplay Doll, je le dis à cette vitesse-là parce que j'arrive jamais à le prononcer sinon. J'avais plutôt bien aimé le 1, j'avais laissé en suspens, et puis j'y ai repensé il y a quelques temps, je me suis dit, je crois que j'avais plutôt bien aimé en fait. Bon là il y avait que le tome 2 qui était dispo en occasion, mais je me suis dit qu'en relisant le 1 et en enchaînant avec le 2, j'aurais une meilleure idée peut-être de la série, et que je saurais vraiment si je veux continuer ou pas. Mais j'avais trouvé ça plutôt drôle, c'est genre feuillette, j'aime bien le style de dessin en plus, donc ouais. Ensuite, pareil, dans le genre série, je complète au compte-gouttes une série que j'ai depuis très longtemps, mais dont il me manque, maintenant il m'en manque plus que 3, mais il me manquait les 4 derniers tomes depuis un certain temps. Je parle de... je vais peut-être mettre mon doigt dessus, on voit ses fesses. Ça s'appelle Darling, la recette de l'amour, c'est un manga plutôt humoristique, un petit peu coquin, de Yuki Yoshihara, je cherchais son nom, ça fait très longtemps, c'est vieux cette série-là, c'est édité depuis des siècles. J'ai aimé les 4 premiers, mais je vous parle de ça, ça fait des années que j'ai ces mangas-là, et que je cherche vaguement les tomes 5, 6, 7, 8. Et puis là, j'ai fini par mettre une alerte dispo, si jamais ça tombe en occas chez Gibert, et puis là, j'ai trouvé le tome 5, à un prix très modique, il me semble. Donc je me suis un peu jetée dessus, en fait. Et j'aurais bien voulu vous trouver une planche. Cette autrice a la particularité, voilà, c'est ça que je pensais, de déformer énormément la tête de la protagoniste quand elle a une émotion vive. Donc par exemple ici. Normalement c'est cette fille-là, mais là... j'aime beaucoup. Du coup c'est très très drôle. Je crois que j'ai très envie de me replonger dans cette série en fait. Bon, on verra. On verra. À propos, j'en ai mis partout. Pardon. À propos d'autres séries que je complète du coup au compte-gouttes, j'ai trouvé les tomes 2 et 3 des Carnets de l'apothicaire. Ouais, je suis très en retard dans cette série, mais voilà, j'ai le 1, j'avais beaucoup aimé, et puis j'attendais de trouver un petit peu en occasion la suite. Chez Gibert, les occasions, elles sont toujours de super qualité. Alors du coup, il n'y a pas une grosse ristourne, mais bon, c'est quand même toujours 1 euro et quelques, 2 euros économisés par-ci par-là. Et puis c'est pas des séries... Enfin si, évidemment que j'ai envie de les lire, mais je prends mon temps pour rattraper, tranquille. Donc là, je profitais. Il y avait les tomes 2 et 3 qui étaient en occasion. Donc je vais pouvoir commencer à avancer un petit peu. Et puis si vraiment je trouve ça extraordinaire, je m'achèterai la suite. Mais ça me gêne pas d'y aller tranquillement comme ça. Donc, Carnet de l'apothicaire, tome 2 et 3. Et puis, un peu dans le même style, j'ai trouvé, du coup, j'en parlais tout à l'heure, l'atelier des sorciers, j'ai trouvé 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont en super état tous les 5. Ah oui, non, il y a la jaquette du 7 qui est un petit peu abîmée, mais c'est la jaquette, c'est pas grave. Et voilà, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, maintenant j'ai du 1 au 10 et le 12. Bon, ça commence à venir, je vais pouvoir enchaîner tout ça, ça va être hyper cool en fait. Je fais rarement ça, je peux rarement enchaîner comme ça une série. Donc je suis contente, en fait. Ensuite, c'est de l'occasion, mais c'est des débuts de série. C'est un faux début de série, c'est une réédition de Azor Ahai. C'est toujours chez Panini. Moi j'avais acheté il y a des années
La première édition de ça, je me rappelais d'un des tomes qui avait comment, un dos hyper raide et un format plus étroit que ça. Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir là. J'avais dû avoir les tomes 4 ou 5. Ça parle de musique en fait, donc c'est pour ça que je les avais achetés au départ. C'est la fille en question là qui veut absolument rentrer dans la fanfare de son lycée, apprendre à jouer de la trompette et tout. Et donc forcément, moi ça me parle, vous savez que voilà, j'aime la musique, mais j'aime ce genre de manga de toute façon. Je me rappelle, j'ai pas trop accroché quoi. Je me rappelle d'une lecture un petit peu laborieuse et tout. Et là, quand j'ai vu que c'était hérédité, ah, je me suis dit quand même, a priori, il avait quand même tout pour me plaire ce manga. Et là, j'ai trouvé le tome 1 d'occasion à, je crois qu'il était à moins de 3 euros. Donc je me suis dit honnêtement, ça coûte rien de réessayer quoi. Je vois pas pourquoi elle me plairait pas cette série en fait. Donc l'édition est déjà un peu plus sympa. Là je vois les dessins, je trouve ça assez joli, un petit peu vintage mais quand même assez joli. Donc ouais, j'ai très envie de réessayer et de redonner sa chance à cette série. Et ensuite, comme je disais, c'est de l'occasion, mais c'est une nouvelle série pour moi. Je lorgnais dessus depuis un petit temps déjà. Ça s'appelle Katsu et j'ai trouvé les 2 premiers tomes en occasion. Ils sont en super état. J'ai même commencé à lire le 1 un peu hier. Je me suis jetée dessus dès l'ouverture de mon colis parce que j'avais très envie d'essayer. Et pour l'instant, bon, j'en ai lu même pas un quart, mais je crois que j'accroche bien. Donc je pense que je vais les manger et vous en parler pour la prochaine D4 du coup. Fort probable. C'est vintage, hein, le dessin est vintage, ça ressemble un peu. Il y a une vibe un petit peu Ranma 1,5, on est un peu dans ce style-là, avec la particularité des grandes oreilles, quoi. Mais j'aime bien ce style. C'est assez rond et tout, honnêtement, ça m'attirait pas mal. Donc là, si j'ai bien compris, ça va parler des 2 ados que vous voyez là, qui s'appellent Katsu, l'une et l'autre, et ils vont se rapprocher par la boxe. Elle est fille d'un ancien boxeur professionnel, mais du coup, en réaction contre son père, elle est plutôt... Enfin, en tout cas, elle fait pas de boxe. En tout cas, pas au tout début du tome 1. Et lui, il voulait commencer la boxe pour se rapprocher d'elle, parce qu'il flash un peu sur la demoiselle. Mais c'était avant de savoir qu'elle, elle en faisait pas de la boxe, en fait. Son père, oui, mais pas elle. Donc, ça part d'un petit quiproquo comme ça, mais bon, vu la cover, je pense qu'ils vont se retrouver sur le ring incessamment sous peu, certainement. En tout cas, pour l'instant, j'accroche plutôt bien. Donc, je pense que j'ai bien fait d'acheter les 2 premiers tomes. Ouais, c'est du gros tome double et tout, mais ouais, a priori, ça sent bon et je crois que ça va me plaire. Du coup, je vérifie. Non, c'est bon. Là, vous avez vu tous mes achats, du coup, de début janvier, mes cadeaux de Noël. C'est tout bon. J'ai quelques lectures à vous présenter, du coup. On passe à la suite. En décembre, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. J'ai que 3 lectures à vous présenter là maintenant, parce que toutes les autres font partie du calendrier de l'Avent de tome 1 que je m'étais confectionné pour le mois de décembre. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je suis un peu coincée en ce moment au niveau de la publication de mes vidéos. Et puis, il y en a encore, j'ai un tout petit peu de retard dans mon calendrier de l'Avent, légèrement, et j'ai encore 3 ou 4 tomes que j'ai pas eu le temps de lire, donc c'est pas grave, de toute façon, maintenant en retard, c'est pas, pas dramatique. Je prends le temps de les lire et je vous ferai une vidéo retour de ces 24 tomes 1 et quelques one-shots, mais principalement des tomes 1, et on fera un petit bilan de ça courant janvier, du coup, tranquille. J'ai lu quelques autres trucs en parallèle de mon calendrier de l'Avent. J'ai lu Akane Banashi, le tome 3. Vous saviez que j'avais adoré les 2 premiers. J'ai adoré le 3e aussi, je m'en doutais un peu, hein, mais je suis très contente de continuer cette série. Vraiment, vraiment ça me plaît. Vraiment c'est dynamique, c'est bien dessiné, c'est cohérent. Moi j'adhère à fond, vous savez que cet esprit-là, shonen, ça me parle, que les mangas immersion au Japon, comme ça, dans un domaine dont on connaît rien, mais qui nous passionne.
Sur moi, ça marche super. Non, ça suit son cours, voilà, dans le tome 3, sans vous spoiler, hein, Akane, elle participe à un concours important, pour peut-être, je vous rappelle, c'est ça l'histoire, c'est que son père a été... son père faisait du rakugo aussi, mais lui, il s'est plus ou moins fait virer du métier par un big boss du rakugo, et elle va peut-être le rencontrer, enfin en tout cas c'est l'objectif, si elle gagne le concours, elle peut peut-être rencontrer ce mec-là. Donc il y a un peu de pression du coup. Tant qu'à faire, puisqu'elle est dans un concours, bah, on découvre plein de nouveaux personnages, des rivaux. Et ce que j'adore moi dans ce type de manga, c'est qu'ils ont tous un lien très fort avec le rakugo, une approche différente du rakugo ou des aspects différents du rakugo qui les motivent, qui les passionnent. Moi ça me passionne aussi du coup par ricochet. Non vraiment, vraiment très bonne lecture. Euh, Ouais, vraiment très bonne lecture. C'est une série que je vais suivre assidûment en 2024 sans aucun doute. Ensuite, je vais vous en parler vraiment vite fait parce que du coup c'est un peu bizarre. J'ai lu le tome 1 pour mon calendrier de l'Avent et comme j'avais acheté le tome 2, j'ai lu le tome 2. C'est Blue Spring Ride, j'ai lu vite fait le tome 2. Du coup, ça veut plus ou moins dire que j'ai bien aimé le tome 1 dans mon calendrier de l'Avent, très certainement. Après, que vous dire, c'est un peu bizarre de vous parler du tome 2. Mais bah voilà, c'est du shoujo lycéen. C'est joli. C'est de Yosaki Saka. Vous savez que j'ai commencé aussi Sakura Saku. Je pense que j'ai envie de découvrir les autres mangas de cette autrice. Vraiment, je trouve ça très chou. C'est vraiment... pour moi, c'est à ça qu'un shoujo lycéen doit ressembler. En tout cas, après, au niveau du fond, ça me parle aussi. Hein, mais c'est vraiment le genre que j'aime. Ça me repose. Visuellement, ça me repose de lire des mangas comme ça. Et j'aime beaucoup. Bon, je vous en dis pas plus, si ce n'est que j'ai bien aimé, que je vais certainement chercher la suite, que j'ai envie de découvrir d'autres mangas de cette mangaka. Je vous parlerai plus précisément du tome 1 dans ma vidéo calendrier de l'Avent, bilan, tout ça, tout ça. Et ensuite, bah là je suis un petit peu plus mitigée quand même. C'est un manga de musique aussi, dont tout le monde disait grand bien, sur lequel depuis plusieurs mois je me demandais quand même, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'ai trouvé le tome 1 d'occasion quand je suis allée chez Gibert courant décembre. Donc je me suis dit, allez, c'est un signe, il faut peut-être que tu découvres ce manga. Je parle de Blue Giant, dont tout le monde dit grand bien. Bah moi j'ai pas trop aimé quoi. J'ai pas trop aimé. Après, comme je vous disais, je suis musicienne, je suis prof de musique, donc ça me parle un tout petit peu. Le mec autodidacte, c'est quand même de toute façon, en tant que prof de musique, un truc qui est un petit peu sensible pour moi. Les gens qui veulent apprendre tout seul, alors qu'il y a des gens dont c'est le métier de leur enseigner. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a plein de choses dans ce manga qui sont très exactes du point de vue de la musique. Ne serait-ce que j'ai reconnu la marque du saxophone. Je suis pas saxophoniste, hein, mais j'ai reconnu la marque du saxophone au niveau, voilà, au niveau des dessins, au niveau des doigts, au niveau de l'énergie, même au niveau des gros plans sur le visage quand il souffle dans son saxophone. C'est très réaliste, c'est très exact. Donc jusque là déjà, j'étais plutôt séduite. Mais après, niveau scénario, il y a quand même quelques trucs qui m'ont sauté aux yeux où je me suis dit, ouf, là j'adhère un peu moins. D'où un mec, un lycéen, qui apprend tout seul, sans prof, qui n'a jamais joué avec qui que ce soit d'autre, ni en répète ni quoi, se retrouve sur scène avec un quatuor de professionnels. C'est pas possible. Je suis désolée de vous le dire, de briser vos rêves, mais c'est pas possible. Et donc à partir de là, non, non, là, c'est à ce moment-là que j'ai décroché. Jusque-là, j'étais à peu près séduite. À partir de là, j'ai décroché. Euh, C'est dommage parce que ça se lit bien. Le dessin est puissant, quoi. Je trouve ça puissant, je trouve ça dynamique. Je trouve qu'il fait vachement bien passer l'énergie du son. C'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est ça. Il passe son temps à jouer et à souffler dans son sax.
Et je trouve l'énergie passe bien, ça marche. Ça marche, j'ai trouvé ça chouette. Mais voilà, l'incohérence du gars qui se retrouve avec des pros alors que non, qu'il a rien à faire là, et que visiblement ça le motive, mais c'est une mauvaise expérience pour lui, et du coup ça a été une mauvaise scène pour moi, j'étais très mal à l'aise à la lecture de cette scène. Ah, je suis très partagée, hein, parce que d'habitude, enfin a priori il avait tout pour me plaire ce manga, quoi. Du coup je suis pas sûre de continuer, autant vous dire. On sait jamais, si je trouve un tome ou deux d'occasion, je veux bien lui donner encore une petite chance derrière, mais a priori c'est pas pour moi, je crois. À voir, à voir. Je lui octroie le bénéfice du doute pour une petite période encore, et puis, et puis on verra. Voilà pour les lectures. En attendant, c'est tout bon pour moi pour aujourd'hui. Je rends l'antenne. Sur ce, dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures d'ici là, et puis à très bientôt.